L'ennui est une drogue à éviter, car c'est souvent dans ces moments-là que l'on commence à faire de mauvais choix. En général, les gens ne deviennent pas directement accros à la drogue, mais ils deviennent des consommateurs de distractions inutiles, de temps perdu et d'excuses. J'ai 168 heures dans une semaine, et je veux les utiliser au maximum. Il faut se fixer des objectifs immenses, pas des objectifs raisonnables, comme nos parents nous l'ont souvent conseillé. Quand un objectif est trop facile à atteindre, il devient ennuyeux, et on finit par le prendre pour acquis. Peu importe ce que je fais, il y aura toujours des gens pour me critiquer. J'ai passé 30 ans à essayer de plaire aux autres, et ça ne m'a mené à rien. Quand j'ai décidé de vivre pour moi, j'ai enfin commencé à avancer. On ne peut pas rendre tout le monde heureux, alors autant se concentrer sur ce qui nous rend heureux. Ceux qui critiquent le plus sont souvent ceux qui ne sont pas satisfaits de leur propre vie. Le vrai défi, ce n'est pas seulement d'atteindre un certain niveau de succès, mais de le conserver et de continuer à grandir. Pour ça, il faut de bonnes personnes autour de soi, de nouvelles idées, et surtout, ne jamais tomber dans la complaisance. Beaucoup de gens refusent de faire des choses qu'ils n'aiment pas, mais qui s'occupent d'eux à la place. Tout le monde veut s'élever, mais personne ne parle de ceux qui commencent dans la classe moyenne et qui s'effondrent. Moi, j'ai dégringolé encore et encore, jusqu'à toucher le fond. J'étais accro à la drogue, je n'apprenais rien, je gâchais ma vie. Un jour, un deal a mal tourné, et je me suis retrouvé avec un pistolet sur la tempe. L'agresseur m'a frappé à la tête, me laissant avec 76 points de suture. Moins d'un mois plus tard, j'étais en cure de désintoxication, et c'est là que j'ai décidé de devenir quelqu'un. Si tu allumes la télé, tu ne verras que des mauvaises nouvelles, suivies de pubs qui te rappellent à quel point tu devrais te sentir mal. Mais moi, je veux être dans une dynamique ascendante, toujours en train de créer et d'avancer. Peu importe l'âge, il faut toujours chercher à progresser. L'argent est un sujet qui fait peur, car tout le monde en reçoit, mais peu savent quoi en faire. Nos parents nous ont transmis des croyances erronées. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Économise, ça te sauvera. Mais ils n'ont jamais compris comment gagner de l'argent, le conserver et surtout l'investir. Beaucoup passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent, sans jamais apprendre à en générer autrement. Moi, j'ai passé des années à avoir peur d'en manquer. La clé, c'est d'investir en soi-même, encore et encore, jusqu'à ce que l'on génère des revenus qui dépassent nos besoins. Les gens font souvent l'erreur de vouloir acheter une maison alors que l'argent devrait être investi dans son image, son marketing, son entreprise. Une maison ne te rendra pas riche. On ne possède pas un lit d'hôpital quand on est malade. On le loue. De la même manière, au lieu d'acheter une maison, il vaut mieux investir dans des actifs qui font croître notre richesse. C'est ce que tu devrais faire de ta vie. Trouve un endroit où tu peux louer, paye ton loyer chaque mois, mais ne possède pas la maison. Tout l'argent que tu aurais mis dans l'achat, la compte, les réparations, utilise-le pour améliorer ton business et toi-même afin de générer encore plus d'argent. Je fais constamment des choses que je n'ai pas envie de faire. Ce n'est pas une question de ce que je veux faire, mais plutôt de mon but, de mon potentiel et de ma volonté à y travailler. L'idée de travailler seulement 4 heures par jour, ça n'a jamais été réaliste pour moi. Si quelqu'un me propose un job à temps partiel, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux être excellent dans ce que je fais, et je sais, sans avoir besoin de lire de livres, que cela demande du temps, de l'énergie, des efforts et de la répétition. Je n'ai jamais été bon dans quelque chose sans y consacrer énormément de travail. Ça m'a pris 30 ans pour commencer à me sentir en phase avec moi-même. Avant de me sentir à l'aise sur scène, j'ai dû faire 2 ou 3 000 conférences. Avant de me considérer comme un véritable entrepreneur, j'ai dû bâtir 3 entreprises qui tournaient à plein régime. Aujourd'hui, j'en ai 7. Cette année, elles feront environ 150 millions de dollars. Je vais probablement atteindre le milliard en immobilier d'ici la fin de l'année. Et je commence à peine à me dire, peut-être que je vais vraiment y arriver.